Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui on a une couture accompagnée. Et c'est vous qui avez choisi le patron que j'allais faire parce que c'est un mois qu'on va se consacrer à la compagnie québécoise Jali. On va faire le Nico qui est un chandail pour homme à manches raglant. On peut le faire autant pour garçon que pour homme, donc on va pouvoir partir ça maintenant. Donc, j'avais fait un sondage sur la communauté à savoir quel patron de Jali vous aimeriez le mieux faire. Puis, étant donné que j'ai deux coutures accompagnées dans un mois, j'ai pris les deux plus populaires. Donc, ça va être les deux des patrons masculins. Fait que j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de coudre pour vos hommes, les hommes de la famille. Donc, le premier, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le Nico chandail manche raglant. Un patron très simple, très pratique et qu'on pourra pouvoir faire vraiment souvent. Puis, qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que... le patron aussi, il conseille de le faire avec un tissu maillot de bain pour que ça devienne un genre de chandail de surf. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant, surtout pour les tout petits, quand des fois la crème solaire, on est comme pas trop sûr, puis avec l'eau puis tout ça, avec un chandail à manches longues de maillot de bain, c'est quand même intéressant. Je trouve que ça peut être très pratique à avoir. Et celui qu'on va faire dans 2 semaines, ça va être les sous-vêtements. Fait que je vais faire le modèle de la culotte, qui est plus pour petite fille, et je vais faire aussi le modèle boxeur, qui est plus pour petit garçon. Donc, les deux vont pouvoir être faits. Et encore une fois, c'est des patrons, ce que j'aime beaucoup de Jali, qu'on retrouve autant pour enfants que pour adultes. Fait que le patron en PDF coûte autour, il me semble, de 14 $. C'est à confirmer. Mais pour 14 $, un patron qu'on est capable de faire pour toute la famille, c'est vraiment génial. Et il y a aussi plusieurs modèles dans le patron des sous-vêtements. Donc aujourd'hui, on se concentre sur le chandail à manches raglant. Ce que j'ai fait, c'est que je suis déjà venue toute couper. J'ai coupé un grandeur 4. J'ai pas fait pour homme, j'ai fait pour enfant parce que c'est plus petit, fait que c'est peut-être plus facile pour moi de vous montrer. Les étapes vont être les mêmes si jamais vous voulez faire le chandail pour adulte. Fait que ce que j'ai fait dans le fond, c'est que je suis venue tracer encore une fois avec l'entoilage pelon, ce que je vous avais montré là, quand j'ai fait le Yoko, qui est de Jali aussi. Fait que je l'ai fait pour un 4 ans. Et conseille sur le patron un tissu de 40% d'extensibilité dans tous les sens. Fait qu'on essaie de le respecter le plus possible. Et pour le devant, je vais utiliser un panneau que j'ai acheté. Je vais le couper avec vous là, pour vous assurer que quand on veut le couper vraiment pour que le dessin soit centré. Fait qu'on va pouvoir faire ça ensemble. Assurez-vous naturellement d'avoir bien décati vos tissus, donc on les lave avant de la façon qu'on va vouloir par après entretenir nos vêtements. Donc étant donné que c'est un chandail que je fais pour enfants, c'est sûr que ça va être laveuse sécheuse. Donc ça va être la même façon que je vais faire le décatissage de mon tissu. Je vais faire aujourd'hui l'assemblage un peu comme avec le Yoko à la surjeteuse 4 fils et à la demande générale, je vais amener la caméra avec moi juste pour que vous voyez comment je manipule ma surjeteuse. Je ne vais pas expliquer comment l'utiliser parce que je vais vraiment avoir un cours particulier pour ça, mais au moins vous allez pouvoir, là, on m'avait demandé de le faire surtout pour le positionnement des mains, comment je travaille avec la machine, donc ça va pouvoir vous donner une bonne idée de comment je fais ça. Fait qu'on va tout de suite aller couper le devant et après ça on va pouvoir commencer à assembler. Bon, fait que j'ai mon patron de devant, j'ai le panneau. Le panneau, souvent, là, vu que c'est en jersey, il va rouler comme ça ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en deux. Je sais que mon centre, c'est mon centre du dessin. Je sais qu'il est correct mon rectangle. Je viens de le vérifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler en dessous, dérouler au-dessus, puis m'assurer qu'ils sont à la même place. Je vais mettre une petite épingle, puis je vais faire ça là, à quelques endroits, à peu près là, à chaque 2 pouces. Là. Je viens m'assurer que je suis vraiment bord à bord. Je viens me mettre une épingle pour essayer d'empêcher qu'il roule trop puis que ça soit compliqué à couper puis qu'on pense qu'on n'avait pas assez de tissu mais finalement qu'on en avait assez. Puis après ça, je vais pouvoir venir positionner mon patron puis couper ma pièce. Donc là, une fois que tout est coupé, oups, je peux le laisser comme ça, je vais pouvoir enlever mes épingles qui permettaient que ça roule pas. Puis là, c'est pas grave s'il roule parce que quand on va venir le faire à la machine, on va prendre notre temps puis on va le placer pour pas que ça roule. Donc là, je vais commencer avec mon dos. Vous pouvez commencer avec le devant, il n'y a pas de raison en particulier. Et là, sur le dos, on a un cran plus large parce que c'est un cran double. Les crans doubles ou les crans plus larges, c'est toujours signifier le dos. Fait que je vais venir prendre mon dos, que je vais ouvrir. Et là, je vais pouvoir venir mettre endroit contre endroit le côté de la manche que j'ai aussi mon cran double. Là, ça ici, ça représente la manchure de notre manche. Donc, ce que habituellement, là, c'est un petit peu plus droit ici, puis que ça vient en rondeur ici, c'est la même chose, c'est juste qu'on a
couper un peu dans le chandail pour venir là jusque quasiment au centre du cou, là, le centre du dos qui est là. Habituellement, c'est beaucoup plus large ici. C'est dans le fond le modèle raglan. Tout ça pour dire que pour se retrouver un peu dans la différence, c'est que ça ici, c'est notre emmanchure. Donc, endroit contre endroit, je vais venir placer, aligner mes crans et placer ma manche. Je peux m'épingler pour être sûr que c'est à la bonne place et que ça ne bougera pas quand je vais arriver à ma machine. Et là, les valeurs de couture sont à 1/4. Donc, c'est normal qu'ici, ça déborde un peu d'1/4. C'est la pointe de ma manche. Donc, moi, quand je vais venir coudre, ça va être ici. Et c'est ici que j'ai ma jonction de mon tissu blanc et mon tissu noir. Fait que c'est ici qu'il est important que quand je vais venir coudre, mon aiguille, ma couture, ça va être ici. Donc, je vais venir me mettre une épingle. Je vais tout de suite venir placer l'autre. Encore une fois, en alignant mes crans. Je viens m'épingler. Et je vais venir coudre à 1/4. Donc, une fois que je suis venue coudre au dos, ce qu'on va aller faire, c'est venir coudre au devant. Fait que je vais ouvrir mon devant. Mes crans sont bien placés. Et que là, je vais prendre le devant, l'endroit, pardon, de mes manches. Je vais venir me placer de la même façon que j'ai fait au dos. Puis, encore une fois, à 1/4, on va pouvoir venir coudre ça. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, dans le fond, fermer nos latérales et nos dessous de manche, un peu comme avec le yoko. Fait qu'on va venir en bas, on va venir coudre jusqu'ici. Après ça, on peut venir courber ici. Si c'est très pointu, là, on va venir là, tourner, courber ici pour pouvoir redescendre jusqu'au bas du chandail. Fait qu'on va s'épingler ça. On a une petite encavure ici, ce qui est normal. Il faut la respecter. Il faut vraiment être 1/4 comme ça ici, puis après ça, changer de direction, puis revenir faire toujours notre corps ici. On a besoin de tout ça. C'est la valeur de notre ourlet de manche. Il faut qu'il soit plus grand ici, parce que si on avait gardé la pente comme ça, rendu là, ça aurait été trop petit quand on serait venu le retourner rendu ici, parce qu'ici, c'est plus large que si on avait continué à aller en pente droite comme ça ici. Fait que c'est pour ça qu'il y a une petite coche. Il faut la respecter, il faut y faire très attention. Et là, on va pouvoir aller faire cette couture-là à 1/4. Là, on va pouvoir mettre le chandail de côté pour environ 5 minutes parce qu'on va venir monter notre petite encolure. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'endroit contre endroit, on va laisser dans le fond plier comme il était. Et les bouts où est-ce qu'on a coupé, donc où est-ce que ça s'ouvre, on va venir le coudre à 1/4. Après ça, ce qu'on va faire, ça nous a créé là un rond comme ça. On va pouvoir venir presser notre valeur de couture juste pour qu'elle soit bien à plat. Puis on va pouvoir le plier en deux sur la longueur. Fait qu'au lieu de mesurer 2 pouces, il va mesurer 1 pouce. Puis ça, on va se le presser pour que ce soit beaucoup plus facile à travailler par après. Fait que là, on va trouver le centre de notre dos et le centre de notre devant. Fait qu'on va mettre jonction de manche et dos côte à côte pour trouver à la pliure le milieu du dos. On va se mettre une épingle. On va faire la même chose au devant. Donc, à la jonction devant et manche, devant et manche, on va venir les placer côte à côte pour que sur la pliure, on aille le milieu du devant. Et là, on va avoir notre centre devant et dos. Sur la bande d'encolure, le centre dos, c'est où est-ce qu'il y a la couture. Fait que si on plie à cet endroit-là, le milieu devant va être où est-ce que c'est plié de l'autre côté. On va se mettre une épingle. C'est seulement pour nous donner un repère de c'est où. Fait que là, endroit contre endroit, on va mettre le milieu dos avec le milieu dos, milieu devant avec le milieu devant. Puis on va pouvoir venir étirer notre encolure pour que ça vienne là, à la même distance, à la même grandeur que le tour de notre chandail. On va pouvoir se mettre un aiguille supplémentaire pour nous faciliter la tâche. Je vais faire la même chose ici. Naturellement, mon chandail est plus large que mon encolure, fait que je vais venir tirer mon encolure pour qu'il soit de la même largeur. Venir me mettre une épingle. Là, je vais venir à la surjeteuse, puis je vais surjeter ça à la même valeur, donc à 1/4.
Donc là, je vais m'installer le chandail en dessous, où est-ce qu'il y a les griffes, pour voir, être sûr que je vais toujours bien tirer mon encolure. Je vais me placer sous le pied, les aiguilles en haut. Là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est presser l'encolure. Fait que je vais me mettre tout de suite sur l'endroit avant d'aller au fer. Puis, je vais me presser les valeurs de couture vers le bas. Fait que je vais m'assurer que ça soit bien à plat et vraiment que les valeurs de couture soient dirigées vers le bas et non vers le haut. Sinon, l'encolure va avoir tendance à retourner de l'autre côté. Fait que vraiment l'encolure vers le chandail. Et voilà, fait que là, ce qu'il va rester à faire, c'est rentrer la petite chaînette du surjet, puis l'encolure va être terminée. On peut toujours venir faire une petite surpiqûre pour être sûr que les valeurs de couture restent toujours vers le bas. Puis en même temps, si on le fait à l'aiguille double, on va pouvoir en profiter pour venir faire les barres qui sont à 1 pouce. Fait qu'on retourne de 1 pouce, on vient faire le barre dans le bas et aux manches. Si jamais vous n'avez pas d'aiguille double ou de cover stitch, vous allez pouvoir le rentrer et tout simplement venir le faire avec votre machine domestique au zigzag. Donc, et voilà, après votre pressage final, les barres qui sont faites aux manches et dans le bas du chandail. Et si jamais, si vous voulez la faire, la petite surpiqûre à l'encolure, c'est déjà terminé. Super rapide comme projet. Très simple, c'est vraiment un projet que j'ai beaucoup aimé et les patrons de Jali sont toujours très faciles à comprendre et souvent il y a même des vidéos sur leur site internet, fait que je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site que je vais laisser en description en dessous du vidéo. Vous allez donc pouvoir aller voir sur le site internet et fouiller un peu pour voir aussi les autres modèles qu'ils ont à offrir. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si vous avez aimé et aussi à vous abonner à ma chaîne, comme ça dès que je vais avoir un nouveau vidéo qui va sortir, vous allez pouvoir avoir la notification, que ce soit pour mes coutures accompagnées, mes tutoriels ou mes do-it-yourself. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour un autre couture accompagnée, encore une fois de la compagnie Jali. Bonne couture tout le monde!